Bonsoir à tous. Eh bien, ce soir, nous nous retrouvons pour parler d'une difficulté que nous rencontrons, qui est le fait de juger. Alors, ça peut être se juger soi, ça peut être juger les autres, et c'est quelque chose qui est assez difficile à maîtriser. Alors, bonsoir Véronique, tu es la première. Bonsoir Martine. Alors, nous allons parler du jugement et de la séparation. On va essayer de décortiquer un petit peu ça et de chercher, comme d'habitude, les majeurs qui correspondent à ce thème. Alors, bonsoir Marie-Muriel. Donc, on va y aller. Alors, le jugement, ça consiste à porter une appréciation critique sur soi ou sur les autres ou sur un événement ou une situation. Alors notre personnalité qui est ce qui correspond en nous à notre croyance à la séparation, juge instinctivement le monde autour de nous. Et ça, c'est presque tout le temps. Si vous y faites attention, on va porter une appréciation. On va dire ça c'est bien, ça c'est mal, ou ça c'est vrai, ça c'est faux, ou on va juger éventuellement moralement. Alors, par exemple, vis-à-vis de soi, ça peut être je suis nulle ou je suis bête ou j'ai eu tort de faire telle ou telle chose. Vis-à-vis des autres, ça peut être cette personne est malfaisante ou telle personne est coupable ou bien mon voisin est insupportable ou bien vis-à-vis des situations, ça peut être cette situation est catastrophique. Voilà, c'est vraiment quelque chose de banal. Bon, ça peut être positif aussi, hein, bien sûr, mais c'est un réflexe que nous avons de porter des jugements. Et même si nous ne voulons pas le faire, cela nous échappe. Et nous nous retrouvons en conflit avec nous-mêmes, euh, plus ou moins coupables de ne pas avoir pu ne pas juger. Alors, la séparation. Alors, chacun de nous se voit de façon particulière, séparé du monde et des autres. Et cette perception, elle vient du fait que, en étant dans le monde de la dualité, nous nous sentons séparés du divin, du monde de l'un. La dualité génère les contrastes, les oppositions, les polarités et les conflits. Alors nous savons bien que en réalité rien n'est séparé, mais nous ne le voyons pas, à moins d'être particulièrement éveillés. Nous croyons que nous sommes notre corps qui est séparé et nous avons oublié notre véritable identité qui est celle de faire partie du divin. En réalité, nous ne faisons qu'un avec la lumière. Alors juger nous entraîne dans un cercle vicieux. Nous allons générer, en le faisant, en jugeant, nous allons générer de la peur. Or, la peur nous entraîne fatalement dans des spirales négatives. Ça va entraîner aussi une impossibilité d'aimer et nous risquons de garder le cœur fermé. Ça va renforcer notre ego et celui des autres aussi si nous les jugeons parce que nous avons une influence sur les autres. Ça va entraîner une culpabilité de porter des jugements, des critiques ou des condamnations. Et ça va réduire nos possibilités de retrouver notre vraie identité et donc de nous éveiller. Alors, comment faire pour ne pas juger? Tant que nous nous identifions à notre corps et à notre perception d'être séparés, nous allons juger.
La solution consiste à s'identifier à ce que nous sommes vraiment, un être de lumière pure, un esprit. Il suffit éventuellement d'y penser, même si nous ne le sentons pas. Il est possible aussi de considérer les autres de la même manière, comme de pur esprit. On peut aussi percevoir le monde comme la métaphore de Platon, que Platon nous décrit, un monde d'ombre et d'illusions. On va revenir là-dessus. Il est possible de projeter une intention de libération à l'égard de soi et à l'égard des autres, de manière à remplacer le jugement. Alors, je vais vous lire l'allégorie de la caverne de Platon, parce que même si vous la connaissez, je pense que c'est très intéressant d'y repenser et euh, comment dire, de voir cette métaphore comme juste. Alors, voici l'histoire. Dans une demeure souterraine, en forme de caverne, des hommes sont enchaînés. Ils n'ont jamais vu directement la source de la lumière du jour, c'est-à-dire le soleil, dont ils ne connaissent que le faible rayonnement qui parvient à pénétrer jusqu'à eux. Des choses et d'eux-mêmes, ils ne connaissent que les ombres projetées sur les murs de leur caverne par un feu allumé derrière eux. Des sons, ils ne connaissent que les échos. Pourtant, ils nous ressemblent. Que l'un d'entre eux soit libéré de ses chaînes et accompagné de force vers la sortie, il sera d'abord cruellement ébloui par une lumière qu'il n'a pas l'habitude de supporter. Il souffrira de tous les changements. Il résistera et ne parviendra pas à percevoir ce que l'on veut lui montrer. Alors, ne voudra-t-il pas revenir à la situation antérieure? S'il persiste, il s'accoutumera. Il pourra voir le monde supérieur, ce que Platon désigne comme les merveilles du monde intelligible. Prenant conscience de sa condition antérieure, ce n'est qu'en se faisant violence qu'il retournera auprès de ses semblables. Mais ceux-ci, incapables d'imaginer ce qui lui est arrivé, le recevront très mal et refuseront de le croire. Ils le tueront peut-être. Voilà l'histoire de la caverne de Platon. Alors, les conséquences de ce nouveau positionnement auquel je faisais allusion tout à l'heure, la posture consistant à remplacer le jugement par une pensée de libération de soi et des autres, est issue de notre vraie nature. Si vous adoptez cette posture, cela aura pour conséquence de remplacer la peur par une ouverture à l'amour, de défaire votre ego, de le rendre moins consistant, moins intéressant, de sortir de la culpabilité profonde qui est en vous et de vous placer sur le chemin de l'éveil à votre vraie nature. Alors, libérer au lieu de juger nous conduit à sortir de l'illusion pour retrouver notre unité. Voilà, voilà ce sujet qui est quotidien pour nous. Alors, bonsoir Agnès, bonsoir Patrick. Est-ce que vous avez des partages, des questions, des réflexions à ce sujet, au sujet du jugement? Je ne sais pas si vous connaissez le travail de Byron Katie, où en fait elle part de jugement, elle demande à la personne qu'elle va faire travailler de juger. Alors juger ce qui lui porte préjudice dans sa vie.
Donc elle encourage, elle demande qu'on écrive le jugement que l'on porte sur une personne ou oui, une personne en particulier. Et puis ensuite, elle reprend ce jugement et elle pose 4 questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est vrai? Qu'est-ce que c'est après l'autre? Est-ce que tu es sûr que c'est vrai? Elle demande, est-ce que... Ah oui, que serais-tu, comment es-tu avec cette pensée de jugement? Donc, comment te sens-tu? Et que serais-tu sans cette pensée? Et là, elle va commencer à déconstruire, elle encourage à ne pas croire à ses pensées. Et après, elle fait retourner le jugement pour faire prendre conscience à la personne que c'est une projection. En fait, on juge ce qu'on croit, ce que on croit que c'est l'autre, en fait, c'est nous. Comme disent les enfants dans les cours d'école, celui qui dit y est. Alors, Véronique, juger et condamner, c'est la même chose. Il y a une nuance. On peut avoir un jugement à la va-vite sans pour autant condamner vraiment la personne. Marie-Muriel, je disparais parce qu'il y a des coupures du réseau belge. Je suis désolée. Alors, est-ce que vous pouvez proposer des majeurs au sujet de... il y a l'illusion, on a parlé de la séparation, l'illusion, la dualité, l'unité, l'éveil, etc. Alors Martine, en fait, on projette sur l'autre, oui. On projette quelque chose de nous qui est inconscient et qu'on ne veut pas voir. Et quand on fait un jugement, on pourrait faire ce travail, entre guillemets, de repenser à son jugement sur l'autre, hein, et d'aller chercher, d'aller voir quelle est la part de nous qui est dans l'ombre. Alors, Marie-Muriel propose le diable. Le diable, oui. Le diable, dépendance, illusion. Alors, voilà le diable. Oui, dépendance et séparation aussi, puisque c'est le diviseur. Il est le symbole de la division qui existe dans le monde de la dualité. Donc, tu as tout à fait raison. Alors, Agnès, tous les jugements sont ainsi, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui nous jugeons à chaque fois. Oui, oui. Marie-Muriel, le soleil dans le négatif, le soleil dans le négatif. Dans le négatif, on parle de chaleur écrasante, donc autorité écrasante. On peut parler à l'opposé du soleil, il y a l'ombre. Il y a le froid, ce qui est sombre. Qu'est-ce que tu voulais dire à propos du soleil, Marie-Muriel, si tu peux préciser? Alors, Martine le diable, oui, on l'a vu. Véronique, la carte du jugement, oui. À propos de quoi tu dirais? Alors, bonsoir Patrick, le jugement, le jugement. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que j'avais dit sur le jugement? De la dualité à l'unité.
Dans le jugement, il y a une... oui, pourquoi ça s'appelle le jugement? Peut-être ça fait allusion au jugement dernier dans la religion chrétienne. Mais le jugement, ça veut dire, comment dire, c'est l'aboutissement du chemin initiatique. Et donc, c'est une naissance à l'unité. Bien que cet être qui est bleu, qui pourrait être Jésus-Christ, qui pourrait être Jésus, oui, en fait, il renaît à sa divinité, à son unité, alors qu'il s'est incarné dans la dualité. Puisque, je vous le répète, son corps est partagé, il y a le côté gauche qui est féminin, le côté droit qui est masculin. Alors ensuite, Marie-Muriel, alors tu dis le soleil, au lieu d'être amis, ils se disputent, ils se critiquent. Oui, pourquoi pas? Effectivement, oui. Si on regarde l'opposé de cette carte. Alors Martine, l'impératrice dans sa polarité négative, elle peut juger. Oui, tu as raison. Elle est, elle peut même être très critique. Castratrice, on dit. Castratrice, c'est hard. C'est qu'elle rend l'autre impuissant, qu'elle l'écrase de sa puissance. Effectivement, elle peut critiquer l'impératrice et juger. Patrick, l'amoureux dans le négatif représente la désunion, le conflit, le dispute, donc la séparation. Oui, l'amoureux. Oui, après au niveau oui, séparation, au niveau du jugement, oui, dans un couple d'amoureux, ils vont se projeter l'un sur l'autre, bien sûr, et donc ils vont être portés à faire des jugements. Alors ensuite, je ne sais plus où j'en suis. Ah voilà. Véronique, le pape qui libère par sa bénédiction et qui ne juge pas. Oui, alors voilà, le pape, il transmet la connaissance de notre véritable identité. Et cette connaissance lui vient du haut, enfin symboliquement. Et oui, libère par sa bénédiction. Tu as raison. C'est ce que j'en parlais tout à l'heure et je vous disais qu'au lieu de juger, on peut libérer l'autre ou on peut aussi le bénir. Après, le mot bénédiction, ça a une connotation religieuse. Enfin, personnellement, ça me dérange un peu, mais pourquoi pas? Si vous avez une volonté de libérer les autres, à ce moment-là, ça remplace le jugement et c'est intéressant. Alors, Marie-Muriel, le jugement, quand on juge, ce n'est pas que notre point de vue, donc mensonge. Ah, dans le sens où le jugement. Après, ce n'est que notre point de vue quand on juge. Oui, 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 c'est d'accord. C'est bien pour ça que c'est une projection d'ailleurs. C'est notre façon de voir, c'est notre ressenti. Donc, il n'y a pas de vérité dans un jugement. Après, c'est pas tout à fait le sens de la carte, le jugement. Agnès, l'arcane 13, elle tranche toutes les illusions, ce qui
et ce qui est fausse croyance. Oui, elle tranche ce qui est faux. Alors, par rapport au jugement, oui, aux illusions, ouais, elle tranche tout ce qui peut être illusion. Comme je disais tout à l'heure, le travail que fait faire Bhakti Cathy, elle entraîne les gens à ne pas croire à leurs pensées. C'est déjà quelque chose de pas évident, hein. Tu penses ça, mais ne crois pas à ta pensée. Enfin, c'est ça son truc. Donc ça fait penser à cette carte-là. Alors, l'arcane 13, Patrick, l'arcane 13 se sépare de ce qui l'encombre pour pouvoir continuer d'avancer et accueillir la transformation. Oui, tout à fait. Tempérance, séparation à l'intérieur de soi, représentée par les jarres. Alors, tempérance, elle réunit, donc elle unifie. Et donc, à l'opposé, dans la polarité négative, il y a séparation. Euh, alors, ça peut être séparé, différencié. euh, oui, on pourrait le voir comme ça. Alors, Martine, le chariot, un manque d'alignement entre pensée et émotion crée une séparation. Alors, le chariot, un manque d'alignement entre les pensées et les émotions, les deux chevaux. Moi, je dirais que les deux chevaux symbolisent plus le côté instinctif, le cerveau reptilien. Alors que les émotions, c'est plutôt le cerveau limbique. Euh, alors, les pensées, c'est en haut, et puis en bas. Effectivement, oui, s'il n'y a pas alignement entre les pensées, les émotions et les instincts, les actions, il y a une séparation à l'intérieur. Alors Patrick, la maison de Dieu représente en négatif une dispute, une rupture, donc une forme de séparation. Alors, la maison de Dieu, en négatif, tu dis une dispute, une rupture. Peut-être une rupture, je dirais pas une dispute, je sais pas. Euh, Là, en positif, c'est donc un éveil, puisque c'est la réception de l'esprit dans le corps. Et dans le pôle opposé, c'est toutes les défenses, les cuirasses que l'on a qui nous rigidifient. Et à ce moment-là, on se sépare du monde. Je dirais plutôt ça. Toi, enfin, Patrick, tu parles de dispute, de rupture. Pourquoi pas en tirage? Après, au niveau du sens de la carte, en négatif, c'est plutôt tous les mécanismes de défense, la cuirasse de nos, de nos tensions, toutes nos tensions qui nous rigidifient et qui font que on va se séparer du monde. Martine, je pense au livre Les 4 accords Toltec. Oui. Alors là, je l'ai plus en tête, mais bon, si tu veux en dire quelque chose. Alors Patrick, le monde, on reste séparé des autres en restant dans sa coquille.
Oui, c'est possible. On peut être enfermé. Cette mandorle, on peut la voir comme un enfermement. Oui, alors Marie-Muriel, Byron Katie, c'est Aimer ce qui est, oui. J'ai préféré ces livres qu'en Week-end à Paris. Ah bon, d'accord. Moi, je l'ai jamais vu. Enfin, j'ai vu des vidéos, mais j'ai pas vu en direct. Alors, Patrick, tempérance peut être une coupure, séparation interne entre l'intellect et le reste de soi, par exemple, ou autre chose. Oui, coupure interne entre l'intellect et le reste de soi. Oui, ça peut être ça. Véronique, la justice qui rend son jugement en supposant les deux parties. Oui, la justice, elle peut être, dans sa polarité négative, elle peut être rigide et jugée selon des principes, etc. Ouais. Alors tu dis, Patrick, sur la maison Dieu, quelque chose qui arrive brutalement, donc rupture et séparation. Oui, c'est possible en tirage. Martine, il y a un accord qui dit ne faites pas de suppositions. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, au niveau du voile de l'illusion, vous n'avez pas parlé de la papesse, parce que elle a derrière sa tête, elle a une espèce de voile, une tenture qui symbolise le voile de l'illusion de la séparation. C'est-à-dire tous on perçoit une séparation, ce qui est indispensable pour s'individualiser. S'individualiser, ça veut dire être une personnalité unique. Et c'est que à ce moment-là, quand on a construit sa personnalité unique, que l'on va s'individuer au sens où Jung en a parlé. Et s'individuer, ça veut dire retrouver l'unité. L'unité au niveau de l'inconscient collectif. Enfin, lui, il parle d'inconscient collectif. Mais s'individuer, c'est rejoindre le soi, donc l'unité. Donc là, la papesse, comment dire, elle nous montre ce voile de l'illusion. C'est au début du chemin du mat. Alors, qu'est-ce que j'avais vu? Bon, le pape en a parlé. J'avais vu la roue de fortune. La roue de fortune, je ne sais plus où je l'ai mise. Au niveau de la roue de fortune, on a la, cette idée de dualité, donc de séparation, où on a le singe et le chien, donc c'est une dualité. Je fais l'expérience et ensuite j'en tire une certaine conscience. Et il y a l'unité qui est représentée par cet animal mythique qu'on appelle la sphinge, qui porte son épée à 1 heure. Et donc on a l'indication du 1, de l'unité. Donc on a les deux dans cette carte-là. La dualité est constamment en présence de l'unité. Ensuite, Patrick, le mat au début de son chemin est peut-être séparé de l'esprit, oui, et au fil de ses expériences, il s'éveille. Tout à fait. Le mat, il est dans l'oubli, il a oublié qui vient de l'unité. Il se vit comme un individu qui est séparé et perdu. Et
Et donc, il fait ce chemin de l'individualisation, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas, comment dire, si on fait partie de l'unité, on n'a pas, on n'est pas des individus. On ne devient des individus qu'en faisant ce chemin de la séparation. Et donc, le mat, il va s'individualiser, disons en gros jusqu'au chariot, où il construit son moi, et après, il fait le chemin de l'âme, et après, il fait le chemin de l'esprit. Patrick, autre accord, que la parole soit impeccable. Oui, ça c'est la justice, la parole impeccable, le geste impeccable, etc. Ouais. Alors on a vu toutes celles que j'avais mis de côté, on les a vues. Alors pensez au pape, à cette idée du pape qui bénit et qui libère pour contrecarrer ce réflexe de jugement qu'on a, jusqu'à ce qu'on se connaisse à fond et qu'on ait, comment dire, souvenez-vous de l'histoire de la caverne de Platon. S'il y en a un qui sort de la caverne, quand on sort de la caverne, on est ébloui et on va trouver ça peut-être désagréable. Enfin, j'en sais rien. C'est peut-être chacun, on a une expérience différente. Véronique, la parole, ce n'est pas l'impératrice. Si, bien sûr. Mais l'impeccabilité, la parole, c'est l'impératrice, tu as raison. Mais l'impeccabilité, c'est la justice. C'est pour ça que j'en parlais. Agnès, peux-tu définir la bénédiction? La bénédiction, ça veut, étymologiquement parlant, ça veut dire faire du bien. Euh, quand on souhaite le bien de l'autre, on le bénit. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Donc c'est joli. Alors Patrick, autre accord, ne pas faire une affaire personnelle de ce qui nous arrive. Oui, effectivement. Qui est un réflexe égotique, faire une affaire personnelle de ce qui nous arrive. Ouais. Oui, c'est pas évident. Bon, ben, est-ce que vous avez d'autres réflexions? Est-ce que vous arrivez à ne pas juger? Martine, dernier accord, faites toujours de votre mieux, oui. D'accord, bah écoutez, on a vu. Oui, Martine dit c'est difficile de ne pas juger. Donc pense que tu peux, au lieu de juger, que tu peux bénir, c'est-à-dire vouloir du bien, vouloir la libération. Je désire ma libération, mais je désire aussi celle de l'autre. C'est quand on voit beaucoup de choses, de souffrance, de douleur, à quel point il y a de la souffrance dans le monde. Et donc, on peut vouloir désirer la libération, être libéré de tout ça, être libéré de ce voile, de la souffrance. Agnès, tu dis je me sens mal quand je juge.
au lieu de te sentir mal, ce que tu peux faire, c'est mentalement annuler. Tu dis j'annule et ça va le faire. Et après, pense à cette idée de libération. On peut, enfin, j'avais lu quelque part que c'est quelque chose qu'on peut faire. Si vous avez une pensée qui est négative, qui est critique, de jugement, etc., dès que vous vous en apercevez, vous dites j'annule à l'intérieur. Patrick dit je n'y arrive pas encore. Oui, mais je crois qu'on est tous pareils, hein. Martine, parfois je voudrais être moins réactive. Mais quand on est réactif, c'est qu'on a quelque chose, c'est qu'on a une blessure en nous. Donc, cette blessure, elle demande de la compréhension et de l'amour. Donc, au lieu d'être dans la réactivité, on peut aller se dire tout de suite, ben, c'est une blessure qui est là elle a besoin de compréhension et d'amour, quoi. Agnès, merci, je vais appliquer. Voilà, il suffit d'y penser, mais on n'y pense pas toujours, c'est ça. Voilà, vous pourrez penser au pape dans ce sens-là, ça vous fera du bien. Bon, ben on a été inspiré pour ce thème. Ben, c'est un thème tellement courant, tellement quotidien, hein. Et puis, alors demain, c'est encore liberté et autonomie. Donc c'est dans le sens opposé. Merci Martine, tu dis très intéressant. Donc demain, ben je vous donne rendez-vous demain pour le thème de liberté et autonomie. Donc c'est réjouissant. Et puis je vous souhaite. Alors Patrick il dit moi aussi je suis réactif et ça m'agace. Ben, quand tu es réactif, euh, dis-toi qu'est-ce qui me fait réagir? Et là tu vas chercher quelle est la blessure en toi. Et tu peux passer à ce moment-là à être dans plus d'indulgence, de douceur, etc. Marie-Muriel, merci. Douce soirée. Ben, je vous souhaite une très bonne soirée de week-end à vous tous. Et je vous dis rendez-vous pour demain dimanche à 18h, donc pour ce sujet de la liberté. Voilà, merci d'être là et très bonne soirée. Au revoir à tous.